Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le jardin de la paix pour apprendre comment fonctionne notre femme, comment Hashem il a créé notre femme et qu'est-ce qu'il attend de nous à travers notre femme pour avoir le Shalom Bayit. Donc, on est à la fin du chapitre de donner la première place à sa femme. Et donc, le Rav, il nous dit un mari qui veut monter spirituellement, qui veut évoluer comme tout bon juif, qui veut avancer dans la Torah et les mitzvot et s'élever, il doit bien comprendre la chose qu'on va dire. Tant que ta femme, elle sentira qu'elle n'a pas encore dès que ta femme, elle sentira que chez toi, elle a la première place dans l'échelle des valeurs, qu'elle est au premier rang avant tout, tant qu'elle sera remplie de joie et qu'elle sera remplie de l'intérieur, alors ta femme, sache qu'elle pourra affronter toutes les épreuves, toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Et le plus important, c'est quoi? C'est que dès que ta femme elle aura ce sentiment-là, elle va devenir une aide extraordinaire. N'oubliez pas que dans la Torah, c'est marqué au début de Bereshit, Hachem il a créé la femme pour que si l'homme il est méritant, elle ait une aide en face de lui. Quand tu seras méritant, c'est quoi méritant ici déjà? C'est qu'elle sente que dans ton cœur, elle a la première place. Elle va devenir la plus grande aide et l'aide la plus parfaite que tu as besoin à tes côtés dans ton service divin. Toutes les oppositions qu'elle avait jusqu'à présent dans ta femme, tout va s'évanouir. Et tous les endroits où elle disait non, 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 ben maintenant elle dira oui. Elle dira oui. Pourquoi? Parce qu'elle sait maintenant que dans ton cœur, elle a la première place. Et donc, elle pourra être là pour te soutenir, pour t'aider, pour t'encourager, te pousser dans tout ce que tu entreprends et même au niveau spirituel. Et en plus de ça, il nous dit le Rav, non seulement que la femme, elle va faire sa mission de la meilleure manière possible à tes côtés, mais en plus, à travers elle, à travers sa neshama, eh ben, tu vas recevoir de manière dévoilée et même de manière cachée un flux d'abondance matérielle et spirituelle qui vont passer à travers la neshama de ta femme quand elle est heureuse et comblée. C'est ça le secret que nos sages de mémoire bénie nous ont dit. Un homme, il doit toujours faire attention, être très, très, très vigilant à propos de l'honneur de sa femme. Pourquoi ils ont dit nos sages? C'est marqué dans le coup Shimoni, parachat de l'Echlecha. Pourquoi c'est tellement important, nos sages nous disent, de donner le kavod à ta femme et de faire attention au kavod de ta femme? Parce que la bracha ne se trouve dans ta maison que pour ta femme et l'honneur que tu vas donner à ta femme. Et là, il nous dit le Rav, le secret, c'est que ne crois pas que la bracha, on parle juste de la parnassa. Vadaï qu'on parle de la parnassa déjà, de l'argent. Mais en plus de ça, on parle dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la Torah, que ce soit au niveau de tes compréhensions, ton rapprochement d'Hachem, que tu aies des enfants de tzadikim, des enfants qui soient remplis de Gdusha et de Yirat Shamayim, tout le matériel et le spirituel, la bracha, matériel et spirituel, dépend de l'honneur de ta femme. Ken. Donc, c'est ça le secret qui se cache derrière cette parole de nos sages, comment c'est tellement important de donner de l'honneur à sa femme et qu'on est les premiers à en bénéficier. Et le Rav nous dit, sache que toute la notion de la femme, comment Hachem il a créé la femme, tout se passe de manière cachée, de manière dissimulée. C'est pour ça qu'on ne donne pas tellement de la valeur parce qu'on ne se rend pas compte que tout ce qui se passe à travers elle, c'est de manière cachée. Bien, le Rav nous donne des exemples pour qu'on prenne conscience que toute la femme, c'est quelque chose de caché. Déjà, il ne le dit pas ici, le Rav, mais à partir de quoi la femme a été créée? À partir d'une partie intérieure de toi-même qui était cachée. Elle provient de la côte de Adam Arishon, qui est une partie cachée qui est à l'intérieur de toi. Elle-même, la femme, elle est constamment cachée dans la maison. Une femme, les femmes d'Israël, normalement, elles restent le plus souvent à la maison. Elle a le devoir de se recouvrir de plein de vêtements. Donc, elle est dissimulée derrière plein de vêtements, la tsniout des femmes. Lorsqu'elle est enceinte, eh ben, on ne voit pas ce qu'elle a dans son ventre. C'est aussi caché. Ce qu'elle est en train de concevoir un enfant. Tout ça, ça se passe de manière cachée. Lorsque le mari réussit, qui c'est qu'on félicite? Eh ben, c'est le mari pour ses qualités, etc. Et on ne voit pas, on ne fait pas attention à la femme qui se tient derrière la réussite de son mari. Elle est encore cachée. Tout ça pour nous montrer que quoi, en fait, les amis? Pour nous montrer que la femme, tout le sujet de la femme et de la neshama de la femme, c'est quelque chose de très secret, de très caché, de très mystérieux. Et on ne voit pas la bracha qui vient à travers la femme de manière secrète. Comme c'est marqué dans Tehilim 45, Kol Gvuda Batmeler Pnima, tout l'honneur de la femme se trouve à l'intérieur. C'est quand elle est à l'intérieur de la maison. Il peut nous dire que quoi, en réalité, tous les honneurs que tu vas donner à ta femme, eh ben, ça va faire des fruits qui sont à l'intérieur, qui sont cachés, que tu ne te rends pas compte, mais que véritablement, tu vas être toi le premier bénéficiaire. Si c'est comme ça, il nous dit le Rav, sache que bien que d'après tes yeux de chair, tu dis maintenant l'abondance, concrètement,
La réussite de la maison, ça passe par moi, c'est moi qui vais travailler, c'est moi qui suis sur tous les fronts, etc. Béhémet, en réalité, d'après le regard authentique de la Torah, il faut savoir que de manière cachée et de manière dissimulée, toute l'abondance de la maison, elle provient du bonheur de la neshama de la femme. Et que la femme, c'est comme en réalité un trésor, une salle au trésor qui renferme des ségoulottes, des merveilles à l'intérieur d'elle, des pierres précieuses extraordinairement élevées, des choses très élevées, mais tout ça, c'est caché dans l'âme de la femme. Alors, ça va demander ton travail à toi, de dévoiler tous les trésors que renferme la neshama de ta femme en l'honorant. C'est pour ça qu'il dit le Rav, par le fait qu'un homme il va maintenant se mettre à comprendre ce qu'on est en train de dire et à travailler et à prier pour honorer sa femme, eh bien, il va être attiré pour toi, pour moi en tant que mari, pour nous en tant que mari. Un bienfait, une bracha, qu'il n'y a rien au monde qui peut t'amener plus de bracha, comme une ségoula. Tu veux une ségoula extraordinaire? Honore ta femme véritablement. Fais pas un spectacle, encore une fois. Prie pour l'honorer. Arriver, qu'Hachem t'aide à honorer ta femme véritablement. Et tu verras que ta femme, c'est un trésor, que si un homme il comprend un tout petit peu de ce qu'on est en train de parler et qu'il apprend comment ça fonctionne, le mode d'emploi de comment ça fonctionne, l'aide extraordinaire qu'Hachem nous a donnée, qui est notre femme, alors il s'enrichira matériellement et spirituellement. Et ça, les amis, on l'apprend de qui? On l'apprend de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, oui, une question? On apprend ça, les amis, de Rabbi Akiva. Comme on voit, on sait que, de manière générale, le monde, qu'est-ce qu'il dit? Derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Derrière un grand héros se cache toujours une héroïne. Comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, le plus grand des sages de la Torah, qui revient, qui c'est qui l'a envoyé étudier? Qui a cru en lui? C'est sa femme. Et voilà qu'il revient avec des dizaines de milliers d'élèves, après des années d'absence de la maison où il est parti étudier, envoyé par sa femme. Ken. Et voilà, lorsqu'il a vu sa femme, lorsque lui il revient avec ses enfants et qu'il voit sa femme, il a dit à ses élèves, tout ce que j'ai obtenu, tout mon niveau spirituel et tout votre niveau à vous, toute votre Torah, c'est à elle que ça appartient. C'est à ma femme que ça revient. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a fait dépendre toute sa réussite énorme, toute son étude de la Torah, tout ce qu'il a enseigné la Torah, tout ce qu'il a érigé de dizaines de milliers d'élèves. De qui? De sa femme. Et ici, a priori, il faudrait essayer de comprendre un peu les paroles de Rabbi Akiva. Est-ce que Béhémet, est-ce que vraiment tout vient de sa femme, la réussite qu'il a eue et ses élèves, ils ont eu? C'est vrai qu'elle l'a envoyé étudier, qu'elle a accepté qu'il s'absente de la maison pendant de nombreuses années. Mais au final, l'essentiel des efforts, concrètement, d'étudier, de se fatiguer, d'acquérir la Torah, et il l'a fait sans elle, tout ça. Pourquoi il a dit que toute sa Torah et ses 24 000 élèves, ils lui appartiennent à elle? C'est le résultat des efforts de sa femme à elle. Rabbi Akiva, les amis, chas v'shalom de croire qu'il a menti ici. Il n'a pas menti, chas v'shalom, Rabbi Akiva. Il savait clairement, simplement, que la neshama de sa femme, c'est elle qui l'a soutenu pour réussir dans sa Torah, qu'il a reçu une aide de l'âme de sa femme. Parce qu'il savait que la neshama de sa femme, elle a des forces spirituelles cachées, extraordinaires en elle, et que les deux, ils sont liés, son âme et l'âme de sa femme, ils sont liés. Et donc, des forces de l'âme de sa femme, il a reçu toutes les forces de pouvoir ériger ses élèves et se remplir de Torah et de compréhension de Torah. Et vu que c'était un grand homme, Rabbi Akiva, d'un niveau extrêmement élevé, il savait prêter attention à ce qu'on est en train de dire. Il savait réattribuer toute sa réussite énorme aux efforts que sa femme, elle avait fait, aux efforts qui proviennent de la neshama de sa femme, à la lumière qui provient de la neshama de sa femme. Et sur ça, les amis, on a des exemples du Baal Shem Tov et de Rabbi Nachman de Breslev, que les deux, on en voit de manière très spéciale qu'ils ont donné une importance à leur première femme, comme Mamash, il n'y a rien qui était égalable pour eux que leur première femme. Pourquoi? Le Baal Shem Tov, on voit qu'il a dit comme ça, si jamais ma première femme, elle serait restée en vie, alors j'aurais atteint, il dit le Baal Shem Tov, des niveaux extrêmement élevés, encore plus que ce que j'ai pu atteindre, jusqu'à ce que j'aurais pu partir de ce monde-là et monter dans le ciel, dans une tempête de feu, en plein milieu du marché de Mijibouj. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Baal Shem Tov à ses élèves? Pas comme Eliyahu Hanavi, que Eliyahu Hanavi, il est monté dans le feu, dans le ciel, dans un désert, loin que personne ne l'a vu, loin des créatures pour le voir. Non, il a voulu dire Baal Shem Tov avec son niveau qu'il aurait atteint par sa première femme, si elle serait restée en vie,
en plein milieu du marché, en plein milieu de devant tout le monde, il aurait pu monter en feu dans le ciel. Et a priori, et Rabbi Nachman aussi, il a dit qu'il aurait été prêt à tout pour que sa femme elle reste en vie, sa première femme, même si elle aurait dû rester sur un lit entre la vie et la mort, sans pouvoir le servir, sans rien faire, rien pour qu'elle soit en vie, pour qu'il puisse continuer à profiter de l'âme de sa femme, qui est une telle aide pour l'élévation spirituelle d'un homme. Mais ici, on me dit, c'est pas très compréhensible. Qu'est-ce qui manquait au Baal Shem Tov? Qu'est-ce que ça a changé au final de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit avec sa première femme ou sans sa première femme? Et de là, on apprend, les amis, pour nous, que lorsqu'un homme, pas simplement il est marié, qu'il vit avec la paix conjugale, qu'il a le shalom avec sa femme, qu'il fait un avec sa femme, qu'il a un véritable lien au niveau des âmes avec sa femme, alors toutes les forces spirituelles qui sont renfermées dans l'âme de sa femme, elles vont s'additionner et s'ajouter à ses propres forces qu'il a dans sa neshama. Et on comprend maintenant pourquoi il peut s'élever beaucoup plus, un homme. Parce que c'est exactement pareil que comme tu comprends qu'il y a une différence entre un homme qui n'a qu'un seul pied, il n'a qu'une seule main, d'accord? Il a un seul pied et une seule main, qu'il n'est que la moitié d'un corps. Tu comprends bien que cet homme-là, il est beaucoup moins capable qu'un homme qui a un corps entier. Eh bien, c'est exactement pareil au niveau spirituel. Un homme, s'il n'a pas de lien avec son âme sœur, soit parce qu'il n'est pas marié, qu'il est encore célibataire, ou bien qu'il est marié, mais qu'il n'a pas encore travaillé le shalom bayit, l'entente conjugale, ou bien l'union entre l'homme et la femme, l'harmonie entre l'homme et la femme, alors il est la moitié d'un homme et ses forces, elles sont que de moitié. Et le Rav, il lui dit, à plus forte raison que quand on parle de l'âme de la femme, que l'âme de la femme, comme on a dit encore, c'est un trésor qui renferme à l'intérieur d'elle des forces très spéciales, très très fortes. Et même si chez le mari, il a des forces et que ses forces elles sont dévoilées, eh ben, les forces de son âme, on les voit beaucoup plus dévoilées. Encore une fois, chez la femme, elle a des forces, mais elles sont cachées. Et surtout, chez sa première femme. C'est pour ça que le misbéach, il pleure lorsqu'un homme il divorce. Il dit Ramim que le misbéach, l'autel des sacrifices, il pleure, il verse des larmes lorsqu'un premier couple, un couple d'un premier mariage, il divorce. Parce que l'élévation qu'un homme il peut avoir de sa première femme, c'est la perfection qu'il peut atteindre. Il y a dans cette première femme, dans la neshama du premier zivug, il y a une force de pouvoir amener un homme au maximum de sa spiritualité. C'est pourquoi le Baal Shem Tov, il a énormément pleuré sa première femme qu'il avait eue. Et la conclusion qui sort pour nous, de manière concrète, c'est lorsqu'un homme il veut maintenant gagner spirituellement, tu veux avoir des bénéfices au niveau spirituel, même matériel, mais là on parle spirituel, sache que si jamais pour gagner spirituellement, tu vas diminuer ce que ta femme elle a besoin, sur le compte de ta femme, sur le compte du kavod de ta femme, tu veux aller t'enrichir spirituellement, d'aller étudier, d'aller prier, t'occuper de la synagogue, ce que tu veux, sur le compte du kavod et de la sensation que tu as donnée à ta femme qu'elle passe avant tout, au final, tu vas perdre. Tu vas perdre toute ta spiritualité que tu aurais pu gagner à travers l'union que tu aurais eue avec ta femme en l'honorant. Parce que ça, les amis, c'est un principe qui revient sur lui-même. Un homme qui n'investit pas de temps et de force pour donner à sa femme le sentiment qu'elle a la première place dans son cœur, non seulement qu'il ne va pas gagner ce qu'il aurait voulu gagner, mais qu'en plus, il est en train de perdre beaucoup plus. On va voir un exemple, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Comment on doit réagir si maintenant tu as un rendez-vous important et que toi, maintenant, l'homme, il doit aller à un certain endroit, que ce soit pour des raisons matérielles et à plus forte raison pour des raisons spirituelles. Comment tu dois te comporter si tu vois que Nashamaïm, ta femme, elle t'empêche pour l'instant, elle ne veut pas que tu ailles à ce rendez-vous, elle ne veut pas que tu sors de la maison. Alors, comment on se comporte? Première chose, tu dois savoir que c'est Hachem qui fixe les choses. C'est Hachem qui va fixer si oui, tu iras ou tu n'iras pas à ce rendez-vous-là. Et l'homme, il doit annuler sa volonté, non pas devant la volonté de sa femme, encore une fois, devant la volonté d'Hachem qui dirige sa femme et qui dirige le monde entier et toutes les créatures. C'est pourquoi tu devras dire, si tu vois que Hachem il est en train de faire que ta femme ne te laisse pas partir, avant tout, tu diras à ta femme, hier ma chérie, toi tu t'annules en fait à Hachem, d'accord? Tu dis, c'est toi qui fixes les choses. Et tu dis, voilà, il faut que tu saches que si jamais tu veux que je reste à la maison, je resterai à la maison. Et tu dois vraiment penser à ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Tu retires ton manteau, tu t'assois à côté d'elle, etc., etc. Mais par contre, regardez le travail énorme de Avodat Hashem que ça nous demande. Au même moment où tu montres que tu es prêt à rester à la maison, dans ton cœur, là, tu te mets à prier. Et tu vas prier de toutes tes forces, si jamais tu veux vraiment aller là-bas, surtout si c'est quelque chose de spirituel. Et tu vas dire dans ton cœur à Kadosh Baruch Hu, maître du monde,
Si tu veux que j'aille là-bas, mets dans son cœur à ma femme qu'elle m'envoie avec la joie, qu'elle m'envoie avec la volonté. Et si tu ne veux pas que j'aille là-bas, tu veux que je reste à la maison, aide-moi, Ribono Shel Olam, à accepter cet empêchement. Aide-moi à avoir foi que c'est toi qui m'empêches et que tu veux que je reste à la maison. Et donc, aide-moi à rester à la maison, pas en faisant la tête, mais en étant joyeux et en acceptant ce que tu veux avec joie. Le Rav nous dit, si une personne elle fait ça et qu'elle pense vraiment à ce Béhémet et qui dit vraiment ces mots-là à sa femme, sincèrement, et qui donne vraiment à sa femme le sentiment qu'elle passe avant tout chez lui, même avant la chose très importante où il voulait aller, eh bien, sache que tu vas gagner immédiatement sur 2 domaines. Première chose, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est que déjà, tu as donné à ta femme le bon sentiment. Tu t'es comporté avec elle de la bonne manière. Et ça veut dire quoi? Si l'empêchement, il était ton empêchement de pouvoir sortir, de pouvoir aller à ton rendez-vous, c'était à cause de ta femme, qu'elle, elle se sentait pour l'instant mise de côté par rapport à là où tu veux aller, tu lui as fait croire qu'elle passait avant, elle avait le sentiment que ça passait avant elle. Et bien maintenant que tu lui as dit qu'elle passe avant tout ou que tu es prêt à rester à la maison, et ben c'est sûr que c'est quasiment sûr qu'elle va te laisser partir parce que tu as solutionné le problème. Deuxième chose, qu'est-ce que tu vas gagner? Le fait que tu es en train de t'annuler à ta femme, et ben à qui tu es en train de t'annuler en fait? Tu es en train de t'annuler, comme on l'a dit, à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu. Et la plupart du temps, si l'empêchement il venait vraiment que d'Hachem et pas de ta femme, et ben c'est bidou qu'en général ce qu'Hachem il attend d'un homme. Qu'un homme il puisse se soumettre devant Hachem, qu'il puisse s'annuler devant un Kadosh Baruch Hu. Et donc, comme tu fais ce qu'Hachem lui demande, c'est quasiment sûr aussi que l'empêchement, il va s'annuler et que tu vas pouvoir partir. Et si malgré tout, tu vois qu'au final, on ne te laisse pas partir, c'est que, Mamash, il y a une autre raison à ton empêchement que tu ne peux pas aller à l'endroit où tu voudrais aller. Et tu dois donc te mettre à réfléchir et à t'introspecter, à faire tes chouvas, à te repentir et à réfléchir. Parce que si un homme, il sait vraiment donner le bon sentiment à sa femme qu'elle passe avant tout, et qu'elle n'a pas de sensation d'être en concurrence et d'être refoulé à la deuxième place par rapport à l'endroit où tu voudrais aller, il n'y a pas de raison qu'elle t'empêche. Alors pourquoi elle continue à t'empêcher? C'est qu'a priori, l'empêchement, il est que d'Hachem. Et tu dois te concentrer du coup dans ta prière à ce moment-là et dans tes pensées de tchouva à réfléchir qu'est-ce qu'Hachem il veut me dire, pourquoi Hachem il m'empêche d'aller? Est-ce que je dois renforcer ma volonté si c'est quelque chose de spirituel? Est-ce que je dois faire tchouva sur quelque chose? Et si après tout, l'empêchement il se maintient, alors tu dois t'annuler à la providence d'Hachem. Et tu dois rester à la maison Bessimcha avec un cœur joyeux et avec une volonté entière. Parce que qui sait quelles sont les délivrances que Kadosh Baruch Hu est en train de te faire naître ici en te faisant rester alors que tu voudrais partir là-bas. Ça, tu ne les verras que plus tard. Mais tu dois avoir foi que si Kadosh Baruch Hu veut que tu restes, c'est ce qui est vraiment de mieux pour toi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on verra une histoire extraordinaire qui illustre tout ça, desquelles on tirera des leçons extraordinaires. Et on terminera comme ça le 3e chapitre. Je vous dis, à demain, Chazak ve Nitrazek.